Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 codes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de codes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. On est lundi le 21 novembre 2016. On a un petit problème avec les indices aujourd'hui, ceux du TSX. Là, on les a d'un côté, mais on les a pas de l'autre. Donc, dans mes graphiques intra-séance, les indices sont corrects, même celui de Toronto, mais je ne les ai pas dans les graphiques quotidiens, mais on va passer les secteurs puis on va voir. Peut-être que tu peux me donner plus d'espace sur cet écran-là, Maxime, que je vois la liste des tu n'as pas la cote là non plus d'ailleurs? Oui, c'est Traders. Peux-tu enlever le graphique du Spike qui est là? Bon. Donc les marchés sont en hausse. Ça fait 2 fois qu'on va là. Puis là, on voit bien le Dow Jones qui a l'air à vouloir revenir par en bas. On a sauté d'une coche plus haut, mais on a il n'y a pas quand même de continuité encore sur ce mouvement-là. C'est à propos du pétrole, là. C'est que le comité technique de l'OPEP se réunit aujourd'hui à Vienne pour discuter de la mise en œuvre de l'entente pour finaliser à Alger le 28 septembre, qui mettra fin à la politique de 2 ans où il n'y avait pas de limite de production. La réunion officielle aura lieu le 30 novembre. Ça veut juste dire que, bon, maintenant, il va en avoir une limite, mais est-ce qu'ils vont la décider, la limite, et est-ce que le monde va être d'accord? C'est toute la question. Puis, il y a eu un commentaire de Poutine aussi, tu dis, Maxime, qui, lui, il pensait qu'ils vont arriver à une entente. Bon, c'est ça, c'est que Poutine a rajouté que, bon, il pense bien qu'ils vont arriver à une entente. Ça fait que ce matin, dès ce matin, le pétrole et le gaz ont jumpé tous les deux, monté encore un peu, et les titres d'énergie ont fait la même chose. Mais, comment c'est que le pétrole, habituellement, dernièrement, n'était pas très fort, puis que les titres pétroliers, eux autres, étaient très forts. Je comprends pas que les titres pétroliers n'ont pas monté plus que ça, en tout cas. Pour l'instant, là, cette nouvelle-là semble en tout cas avoir fini son effet. On voit les titres d'énergie revenir ici, faire un deuxième sommet.
Puis les marchés ont l'air à vouloir réagir selon ça, parce que c'est pareil. OK? C'est pas un phénomène si bizarre de voir que regarde, le gaz a monté, le pétrole a monté, puis les titres d'énergie aussi, mais ils sont en train de faire un deuxième sommet. L'or a monté, l'argent a monté, mais là, ils sont repartis de l'autre bord, donc il y a un deuxième sommet. C'est ce qui fait que les marchés aussi sont sur un deuxième sommet, là. Ça fait que, bon, on s'en va où vraiment avec ça? Le Nasdaq fait ça encore une fois à partir... On va mettre ça en 15 minutes, tiens. Donc, on est ici, là, encore une fois, là. Donc, on l'a passé une pinotte, puis après ça, on est encore ici, puis là, bon, on est encore dans cette phase-là, revenu ici, mais n'oubliez pas que ce que je vous montre dans le graphique intra-séance, là, ici, ça paraît, c'est pas un graphique d'un an, c'est un graphique de quelques jours. C'est cette période-là ici, puis que ça fait plusieurs fois qu'on y va, là, à la même place. Donc, on n'est toujours pas encore en bull market, là. Et puis, le SPY, ben, c'est exactement la même condition aussi, puisque on est à peu près encore à la même place. Là, il faut se poser comme question, c'est que si c'est ça qui arrive, s'ils mettent des limites sur le pétrole, s'ils créent une rareté en diminuant la production, que le pétrole va commencer à remonter, est-ce que c'est ça qui va améliorer la cause? OK? Que le prix de ça augmente. Les pétrolières, eux autres, ça va améliorer leur cause, ça c'est sûr. On y va avec, bon, les exportations sont en baisse de moins 10,3 % en octobre au Japon, qui disait. Donc, le dollar américain semble avoir terminé sa course pour l'instant à très court terme. Donc, les autres aussi à la baisse. Le dollar canadien rebondit aussi. Mais le yen japonais, lui, a continué à descendre, puis le Nikkei a continué à monter. La Chine, elle, a toujours pas pris de direction. Puis c'est celle-là que je trouve bizarre de ce temps-ci, OK? Qui, malgré ce que les autres marchés font, hein, le Nikkei a monté, mais la Chine, elle n'a pas monté. Londres est complètement stable aussi. Eux autres, ils ne bronchent pas d'un poil, ces deux-là. Quand même bizarre. Pendant que nous autres, on est remonté là, que le Nasdaq aussi et que le TSX aussi sont remontés. OK? Donc, il y a quand même une grosse différence là, entre Asie-Europe et Amérique du Nord, là, présentement, là, qui s'est installée. Donc, on s'en va de quel côté à partir d'ici? Est-ce que cette fois-ci, après avoir monté pendant plusieurs jours, on va continuer encore à monter comme ça ou on va tout simplement arrêter là encore une fois? Donc, la direction n'est pas encore claire là, sur les marchés. Symantec qui rebondit aujourd'hui a fait l'acquisition de LifeLock. LifeLock qui a monté, c'est sûr. Et Emma Comtech fait l'acquisition de Microcircuit. Ils descendent parce qu'ils sortent de l'argent. Puis Microcircuit est monté au prix de l'offre. Atem rebondit. C'est le procès antitrust entre le département de la justice et la fusion de 54 milliards entre Atem et Signa. Les deux débute aujourd'hui. L'affaire sera suivie d'un deuxième procès impliquant Athéna et Humana. Bon, pour l'instant, ça ne change rien, c'est juste le début. Ils sont tous sans mouvement. Bon, puis Facebook a annoncé un rachat d'actions de 6 milliards. Où est-ce qu'il est mon Facebook? Il n'était pas là. C'est FB. Donc, ça a fait jumper Facebook. Tech signe un accord pour acquérir AQM. Est-ce que ça se tramait avant, ça, cette histoire-là? Donc, Tech, qui a été fort tout le temps, rebondit là-dessus. AQM. C'est-tu Aquindo Mineral? VAQM? Oui, mon Dieu. OK, c'est une compagnie qui était une petite tendance haussière, bien tranquille, qui brassait pas grand-chose.
Puis là, aujourd'hui, il y a un volume de 4 millions là-dessus. Bang, à ce prix-là. Ils ont tout l'air à 23 cents. Donc, le titre est au prix de là. Bon. Une affaire que personne n'a probablement vu venir, excepté... on va mettre ça comme ça, on va organiser ça, on va regarder ça de même pour le fun. Les compagnies ne faisaient pas parler d'elles-mêmes, J'ai toujours gardé les petits volumes, mais toujours constants, à la hausse. C'est sûr que c'est impossible que personne soit au courant d'une transaction, sans nécessairement être de l'information privilégiée. N'importe quelle mine a des employés, des avocats, des comptables, des ci, des ça, puis même sans avoir d'informations privilégiées, c'est bien facile de voir qu'il y a du monde qui s'intéresse à ça. OK, c'était tout pour les nouvelles. Maintenant, on s'en va sur nos indices de marché, encore une fois, où là... Bon, j'ai pas... c'est 30 sur Nasdaq, 48 sur le Dow Jones, puis 119 à Toronto. Secteur par secteur... Donc, c'est parce que j'ai le bid and ask, mais j'ai pas la cote, c'est ça? En max? Pour les secteurs, mais non, mais parce que ça, c'est USO sur New York. T'es ça, les cotes là, aux États-Unis, parce que là, t'es pas en ligne. Aux États-Unis, Oui, je suis en ligne. J'ai un petit problème, là, je comprends pas. Regarde. Ben oui, mais là, j'ai un petit problème. J'ai jamais vu cette affaire-là. Regarde, j'ai pas la cote. Demande à David pour voir qu'est-ce qui se passe. J'ai le bid and ask, mais j'ai pas la cote qui s'inscrit. C'est quand même bizarre. Ah, OK, il y avait un zoom dedans. OK, d'accord, merci. Fait que, donc, c'est là qu'on est revenu. Donc, le Nasdaq est ici, le Dow Jones qui est là, qui monte, mais qui ne change rien par rapport à la semaine dernière. Et le SPY qui remonte un peu, mais qui vient rejoindre l'autre. Et puis, c'est sur le TSX qu'on n'a pas la cote. C'est pas sur les marchés américains. Et puis, qu'il n'y a pas de... Donc, vous voyez, là, maintenant, le pétrole qui, dans sa tendance baissière, parce que sur un long terme, c'est une tendance baissière, sur un court terme, c'est une tendance neutre, et sur un très, très, très court terme, maintenant, c'est un cycle haussier qui s'en va par là. Quand on le regarde pour la journée d'aujourd'hui, donc, il vient juste de... On va le regarder en minutes, ça va être encore mieux. Donc, on est revenu là, ici. Là. On semble avoir atteint le fond, le creux de ça. Bon, selon la rencontre, selon ce qui se dit, tout laisse à croire que ça pourrait remonter jusque-là parce que c'est sa tendance neutre. Donc, on va enlever un peu de ligne, on va le mettre ici. Tout porte à croire que ce cycle haussier-là pourrait se rendre ici. Techniquement et fondamentalement, je me demande juste pourquoi le volume est quand même pas plus fort que ça, mais c'est un mouvement de catégorie normale. Si on prend sa position ici, vous voyez, c'est encore un peu erratique dernièrement, dû à toutes les incertitudes. Donc, le point d'entrée étant là, le point de sortie étant là, OK? Il y a quand même un bon différentiel entre les deux. Pour le gaz, c'est exactement la même chose. Donc, en théorie, c'est dans un cycle haussier avec un objectif, dans le cas du gaz, on ne sait pas trop où, parce que tout ça, même si ça fait ça, ça redevient une tendance baissière. Là. Ça fait que c'était, pour l'instant, l'inversement de la tendance à très court terme. Et puis, du côté des orifères, c'est pas un mouvement super extraordinaire. Puis on sait que la semaine dernière, là, ça graffignait au travers d'un support extrêmement important ici. Puis aujourd'hui, aujourd'hui, le rebond, c'est pas très, très fort. Ça a monté ce matin, puis là, ben, c'est en train de tout se désagréger. Donc, on n'a pas vraiment quitté l'attraction terrestre, là. OK? Il semble que la fusée a manqué de gaz un peu, là. C'est toujours dans le trait négatif, là, cette affaire-là. Il ne faut pas oublier que ce point-là reste toujours un support extrêmement important. Donc, on se dit, avec un support comme ça devrait rebondir, mais c'est inquiétant que ça ne le fasse pas.
Et puis, on n'a pas la cote sur les indices, mais les titres vont nous montrer que c'est à peu près la même chose. Il y a eu des petits rebonds qui sont tous en train de se dégonfler. Donc, il n'y a pas vraiment eu de cycle haussier là. Puis même si on le voit ici sur un Sana Gold avec un petit volume à 4 piastres, ça reste un rebond dans une tendance baissière. Puis regardez, Gold Corp, il fait pareil. Donc, la situation est sauvée temporairement pour le secteur aurifère, mais on ne s'est pas éloigné d'un gros signal de vente, là. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le secteur minier, lui, tient le coup. On n'a pas l'indice comme la cote, comme je vous l'ai dit tantôt, mais sur les titres, Teck fait une petite acquisition qui est en hausse, mais reste toujours dans sa tendance haussière. La plupart des autres ont tout simplement demeuré dans leur formation neutre. On voit le triangle ici là, qui se ferme de plus en plus pour London, là, qui est à la veille de nous donner une direction tôt ou tard. Le volume diminue toujours pendant la phase neutre, ce qui est à peu près ce qui est normal. Vous voyez, augmentation sur la hausse. Rendu en haut, sur le haut, c'est là qu'on retrouve les plus gros volumes. Et pendant la formation neutre, quand tout se passe selon la règle de l'or, le volume diminue parce que le trafic se calme sur les actions. Et lorsque le volume reprend, ben c'est la direction du prochain cycle. Et c'est la même chose, ça va être la même chose dans le cas de Teck, dans le cas de Hut Bay, qui reprend la hausse. Mais tu sais, c'est pas clair que c'est une continuité parce que ça fait comme les aurifères, là, c'est redescendu. On est encore à l'intérieur de ça ici. Puis comme l'ensemble le fait pas, vous voyez, Northern Honesty, lui, s'en vient par là. Copper Mountain remonte, mais juste dans son range normal. Là. Donc, il n'y a pas encore de rien. Du côté de Labrador Iron Ore, c'est assez surprenant avec un petit volume de même, que le stock est remonté direct là sur son top. Mais lui, il a l'air à bien aller de ce temps-là. Puis on remarquera aussi que Labrador Iron Ore, il revient de loin. Puis là, il est comme sur le point d'inverser une tendance quand même assez à long terme, là. Donc, quand j'enlève ça comme ça, vous voyez, là, son top ici, là, c'est pas mal égal à tous ces autres sommets-là. Donc, ça fait 2 ans là, qu'il n'avait pas traversé ce prix-là. Donc, techniquement, c'est quelque chose de très intéressant lorsque ça va repartir. Ce qui manque, il y a eu sa shot de volume ici, mais là, on dirait que un petit peu douteux l'affaire, parce que le volume est vraiment faible. Du 30 000 à des volumes de 950 000 qu'on a eu au cours des derniers jours. Puis, pour les autres, c'est plus tranquille. Il y en a même certains qui sont en correction. Mais ça va du côté du secteur. Dans la consommation discrétionnaire, il y a des titres qui continuent, comme Canadian Tire, qui n'avait arraché pendant un bout de temps. Il y a Chorus Entertainment, aujourd'hui, qui donne pas un signal avec un super volume, mais à mi-journée, a atteint son volume à peu près moyen de ce temps-ci. Donc, lui, il semble parti pour une petite lancée, là. Et puis ailleurs, il y a comme Gildan qui n'a pas donné son coup d'envoi encore, qui inverserait sa tendance baissière, qui est à surveiller. Même chose pour EMA, est-ce que ils vont le faire ou pas, l'avenir va nous le dire. Hudson Bay est toujours très, très menaçant sur son support des dernières années, là, des 5-4 dernières années. Et puis, à part de ça, j'ai pas vu grand-chose. Du côté des télécoms, les titres sont en légère correction.
Dans les services financiers, ben ça continue à pousser là, ici pour la Banque Royale depuis son support qui continue à monter. Donc la Banque nationale aussi au-dessus d'un support important. Donc les banques qui ont encore dans leur cycle haussier. Le secteur industriel, lui, Canadien Pacifique remonte, sent bien. Si les autres remontent, pourquoi ils ne remonteraient pas? Ça a toujours été des titres forts. Là. Canadien Pacifique, Canadian National Railways qui remontent vers leur sommet. Aecon qui a l'air à vouloir changer de direction. Il en manque un petit peu pour donner un signal haussier. Stantec qui a été hallucinant ici. Ne subit pas de prise de profit. Regardez, les volumes sont rendus à rien. Maintenant, pendant son mouvement neutre, donc il n'y a pas personne qui se dépêche de vendre là-dedans. Stantec qui a fait ça, qui l'a ramené à son sommet des dernières années. Là. Je ne sais pas pourquoi que ça a monté aussi fort que ça. Puis Toromont qui a fini son premier cycle là, ici, au-dessus d'une très importante résistance. Là. Maintenant, ça en va de côté avec son volume qui diminue. On est en attente d'un autre signal. Ça reste positif sans être vraiment un signal d'achat. Finning, lui, fait face à une traversée, là, lui aussi, d'une résistance importante, là, quand même. Elle date de fin 2014-2015. Donc, ça va faire 2 ans qu'il n'avait pas traversé ce point-là. Et WSP Global aussi, il n'est pas capable de s'arrêter de faire il n'y a comme pas de phase neutre dans son affaire. C'est un cycle haussier qui a continué. C'est très, très difficile de savoir où est la fin de son cycle pour l'instant. Il devrait quand même s'arrêter à son sommet de tous les temps. Puis après, ben, ça sera un mouvement encore probablement important. Si jamais il repart à la hausse, ce sera un nouveau haut ever. Bombardier, lui, se corrige vers son support. On voit, tu sais, les titres de transport restent forts. Le Transforce, probablement un de ceux qui a le plus monté depuis son envolée ici au-dessus de sa résistance. Dans les real estate, c'est plutôt tranquille. Dans les services aux collectivités, il ne se passe rien là. Dans la santé, ben, Extendicare continue son cycle haussier. Ben, CRH, lui, est toujours bien fort, tandis que Valent puis Concordia, eux autres font rien. La consommation de base, alimentation, couche-tard, c'est quand ces résultats financiers? Cette semaine? C'est demain. Puis il reste quand même un petit peu faible. Cote aussi reste faible, de la pression à la baisse sur son mouvement à très court terme. L'Obla est tout seul dans sa gang. Empire est faible aussi. Puis Weston, puis Metro est faible. C'est quand même un peu bizarre, hein, le secteur d'alimentation. Regardez Metro qui avait jumpé, mais qui est revenu là, presque à l'intérieur de sa tendance baissière. Mais c'est à peu près juste l'Obla qui a inversé sa tendance, qui là ne se corrige pas, ses volumes diminuent. Donc juste l'Obla qui est plus fort que les autres de ce temps-là. Puis du côté de la technologie, ça va monter, c'est fini le 6 pour Solium. OpenText, c'est un mouvement négatif, reprise de sa tendance baissière. À Vigilon, je sais pas trop c'est quoi qui se passe. Pas de volume, il n'y a rien là-dedans. En tout cas, pas important. Descartes Système, il a fini son élan, mais lui aussi avait traversé une importante résistance, donc il y a un autre mouvement qui pourrait être à surveiller bientôt sur ça. BlackBerry, pas de commentaire, ne passe pas grand-chose. Fait que le marché, il n'y a pas c'est surtout le pétrole et les industriels et les services financiers là, qui attirent le marché en haut, mais c'est pas un nouveau mouvement du côté des services financiers. C'en est un du côté du pétrole qu'on va surveiller encore après la pause, là, parce qu'on dirait que USO est prêt à décoller encore une autre petite coche. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes.
la possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine, des outils performants afin de faciliter vos prises de décision, un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. Bon, c'est juste à court terme, là. Regardez, à court terme, je vais vous les montrer sur les petits graphiques, quitte à les agrandir après, mais c'est juste pour une vue d'ensemble. Secteur énergie sur un double sommet. Les matériaux sont en train de se corriger à cause que les mines, que les orifères ont presque tout reperdu, tandis que les mines restent stables. Ça fait que consommation discrétionnaire, ben, up and down, mais on est au point zéro. La consommation de base descendait, revenue au point zéro. Comme je disais, c'est les services financiers et les industriels qui ont participé avec les autres secteurs de ressources, mais qui eux aussi commencent à plafonner. Ça fait que on a des petites hausses dans la santé, services aux collectivités, mais des petites baisses dans le techno et dans le télécom. Fait que ce qui tient le marché, c'est services financiers, industriels, énergie et mines. Mais aucun de ceux-là ne progresse encore plus. Donc, j'ai l'impression que ça va compter pour beaucoup après-midi si le pétrolière redescend et si ce deuxième sommet-là est vraiment un deuxième sommet. Ça fait que là, c'est officiel que ce mouvement-là est un mouvement qui fait qu'on est à conserver. Mais, par contre, on atteint les sommets, OK? On atteint les sommets sur les indices. Ça fait que, donc, les sommets, c'est pas un endroit pour acheter, en théorie. Ça prend donc, on est rendu au sommet, on n'est pas en arrêt, là, vraiment, là, comme on l'est à Londres, comme on l'est en Chine, mais on est plus haut. Donc, est-ce que les autres marchés vont pas se mettre à pousser par en haut, puis nous autres, on va continuer plus loin? Mais là, on n'est pas au début, on est plus à la fin. Ça fait que là, il faut rester prudent. Surtout que, regarde, il y a l'orifère. Les orifères sont proches d'un décrochage. Par contre, les pétrolières sont dans un nouveau cycle. Pas en tendance haussière, dans un nouveau cycle haussier, dans une tendance neutre. Ça fait que, donc, oui, il y a un potentiel à court terme sur l'énergie. Il y a un danger à court terme sur les orifères. Il y a un potentiel à la hausse pour les mines lorsque ça va vraiment redécoller. Puis les autres secteurs, pour l'instant, c'est des sommets, là, OK? Ça fait que, moi, je trouve qu'on est plus dans une condition de sommet. C'est à conserver, mais je ne crois pas que c'est à acheter, à part peut-être le secteur pétrolier qui, lui, il décolle un nouveau cycle haussier. Donc, ce serait du mouvement à très court terme. J'ai quelques questions ici. Je ne vous ouvrirai pas d'abord de questions aujourd'hui parce que j'en ai quelques-unes, puis il ne reste pas beaucoup de temps. Il y a Dominique qui dit « Vive le pote, tout vendu, 13 000 de profit ». Anon Ced dit « Pourquoi lors d'arrêt de transaction de CGC, le titre se remet à descendre? » Ben, ça n'a pas rapport, ça a rapport avec ce qui se dit pendant, OK? Quand il y a un arrêt de transaction, ça peut être pour plusieurs raisons. Ça peut être la compagnie qui demande l'arrêt de son titre. La compagnie pourrait émettre une nouvelle et demander à la bourse d'arrêter les transactions sur son titre. Ou la bourse pourrait arrêter le titre en disant « Qu'est-ce qui se passe? » Souvent, quand les titres vont trop bouger, la bourse va l'arrêter, puis va demander des explications en voulant dire « Avez-vous dit quelque chose? On n'a rien vu, on n'a rien reçu, nous autres. » Parce que les bourses doivent accepter les nouvelles. Les compagnies, avant d'émettre des nouvelles publiques, doivent les faire autoriser. Ça fait que... mais ça dépend de qui l'a fait et pourquoi. BBI et .VN. Qu'est-ce que c'est ça? C'est BBI... c'est point.
BBI. Ah, Blackbird Energy. Ah, ben là, c'est parce que les questions datent de quelques jours. Je ne sais pas quel jour vous l'avez posé. Si c'était ici, oui, parce que, regardez, c'était tout simplement une tendance haussière. Puis en débutant ce cycle-là, ici, sur un volume en augmentation là, en plus, la tendance s'en trouvait accélérée et dans sa... En fait, dans sa... Tu sais, pas dans... Ça, c'est la tendance la plus normale qu'on peut avoir. Ça, c'est pas mal la tendance la plus belle qu'on peut avoir. Celle qu'on sait qui peut pas durer longtemps, c'est celle qui est en cet angle-là, la troisième là, qui se présente demain. Donc, ça, c'est sûr, à très court terme, c'était un très, très beau signal. Maintenant, un petit peu tard. Pot, dois-je vendre? Dit Marcel, c'est pas unilatéral comme ça, OK? Ça dépend combien vous en avez acheté, quand vous les avez achetés, si vous avez déjà pris des profits. Donc, trop vague, votre question. Mais ce que je peux dire pour les titres de potes aujourd'hui, c'est que, bon, on est encore dans une correction, mais on va le mettre en 15 minutes, parce qu'on a beaucoup de gens qui en ont, fait ça vaut la peine de l'analyser. Regardez où on se retrouve. Dans la plupart des titres, on est tous dans la même place, OK? Donc, grosse formation triangulaire ici, plus facile à voir en graphique de 15 minutes que dans son graphique quotidien. Donc là, vous voyez, le prix critique pour CGC, c'est 9,75. Mais ça, c'est son important support qui se doit de respecter. Et puis, je suis à peu près, on va en avoir dans bien des cas. Il y en a un autre cas ici, vous voyez. Là, son support, lui, il a l'air d'être à peu près à 2. Là. Il y en a un à 2,90 puis un à 2,65. Et puis... par contre, lui, il continue à monter, il n'y a pas de problème avec lui. Afria, lui aussi, il va se ramasser sur des supports importants. Vous voyez ça, là? Donc ça, c'est une zone où ils s'en vont toutes, là, les titres. Parce qu'il y a eu comme un trop exagéré, là. Tu sais, dans les euphories de marché comme ça, il arrive avec un trop loin, après ça, ça se stabilise. Donc là, il faut faire attention, parce que ça peut jouer encore pendant 2-3 ans, ces affaires-là, là, de beaucoup. Il semble que c'est la nouvelle mode, mais ça va demeurer volatile. Ça fait que, regarde, ça monte et ça redescend. Il faut profiter des meilleurs moments. Là, c'est pas dans un moment ascensionnel, là, c'est dans un moment correctionnel. Fait qu'il faut établir les supports, puis surtout si on n'a pas pris de profit, ben, faut pas hésiter à le faire. Puis si jamais ça décroche, ben, pas hésiter à vendre encore. Parce que c'est là, on est des traders, puis on peut les trader. Merci à tous d'avoir été avec nous. Et puis, n'oubliez pas, on déménage en fin de semaine. On a fait la moitié la semaine dernière. On fait l'autre moitié cette semaine. Et si le décor a l'air de ça, c'est parce que les équipements sont partis là-bas. Merci à tous. On est là jusqu'à la fin de la semaine, pour l'instant, ici.